Que doit-on retenir de cette date? Cette date que l'on a appelée en 1954 la Toussaint Rouge. Il faut se souvenir que le 31 octobre 1954 eurent lieu les premiers attentats, les premiers morts. Il y eut parmi les morts Guy Monroe, dont l'histoire en a fait un héros et que l'on a évoqué de partout sur tous les livres d'histoire. Mais vous savez tous que l'histoire est faite en fonction d'un contexte et de l'orientation qu'on veut bien lui donner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de Toussaint 1954, s'est enchaîné toute une suite d'événements, 7 ans et demi d'attentats, de terrorisme, une exode de plus d'1 million de personnes, et aujourd'hui encore en 2015, nous sommes encore considérés quasiment comme des parias. Il faut retenir également que les événements d'Algérie ont conduit à faire une résistance et une poignée d'individus, de personnes, d'hommes, de femmes, se sont élevés pour maintenir le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore que l'on pourrait considérer qui nous a trahis. Je voudrais revenir sur ces événements du 31 octobre 1954. On a évoqué Guy Monroe, on a évoqué des officiers, sous-officiers qui ont été tués, on a évoqué 2 Algériens qui ont été tués, notamment le caïd Hadj Sadok. Mais personne n'a évoqué un jeune pied noir de 22 ans, Laurent François, qui a été tué également, mais dont personne ne connaît l'histoire, dont personne ne sait comment il a été tué et la résultante de son assassinat. Laurent François habitait un petit village à côté de Mostaganem et il rentrait le soir pour rejoindre donc son village. Il a été dérouté par quelqu'un qui était en guenille et qui lui a dit « Notre ferme est attaquée, il faut avertir une gendarmerie », la gendarmerie de Cassène qui était proche de Mostaganem. Laurent François a fait ce détour pour se rendre à la gendarmerie. Ce qu'il ignorait, ce que tout le monde ignorait, c'est que cette gendarmerie était encerclée par des rebelles et que l'arrivée inopinée de Laurent François a fait échouer l'attaque de la gendarmerie. Pourquoi j'évoque Laurent François? C'est pas tout simplement pour dire bon, il y a eu un mort de plus ou un mort de moins, ou il est mort avant, il est mort après. Non. C'est parce que on peut considérer que son sacrifice a épargné des vies humaines. Parce que la gendarmerie aurait été attaquée, les gendarmes dormaient profondément, puisqu'ils ont mis plusieurs minutes avant d'ouvrir à Laurent François. S'ils avaient ouvert tout de suite, peut-être qu'il serait encore en vie. Mais c'est comme ça l'histoire. Et puis il y a eu l'enchaînement de la guerre. 23 000 soldats ont trouvé la mort. Par maladie, au combat, 23 000 soldats ont trouvé la mort. 7 à 8 000 Français d'Algérie ont trouvé également la mort, tués par le FLN, dans des conditions indescriptibles que tout le monde sait. Et puis il y a eu 160 000, peut-être même plus, musulmans qui ont été assassinés, notamment plus de 100 000 après l'indépendance. Tout cela a conduit, dans les années 61, à faire en sorte qu'un groupe se lève, que des officiers se lèvent, que des officiers prennent leurs risques, que des officiers risquent leur carrière, que des civils risquent leur carrière pour faire opposition au FLN. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé et on a perdu. On a perdu et les vaincus ont toujours tort. Mais pour nous, nous avons au moins l'honneur de dire nous nous sommes défendus. Est-ce que demain en France, compte tenu des circonstances, compte tenu de la situation actuelle de France, il se passera la même chose? Et puis il y a surtout ce 2 novembre. De partout dans le monde, on peut se recueillir sur une tombe. Les Français d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie ne peuvent plus, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut aller en Algérie et on n'est pas forcément toujours les bienvenus en fonction des endroits où l'on va. Mais le pire de tout, c'est que la grosse majorité des cimetières d'Algérie ont été complètement détruits. Il faut y voir les carnages qui ont été faits, les saccages qui ont été faits. Les tombes ont été souillées. Les trucs qui étaient hier. Mais il faut savoir que les barbares
ont laissé leurs descendance arriver sur le territoire national. Et de quoi demain sera fait, ça on n'en sait rien. Donc c'est à tout cela dont il faut se souvenir. Et malheureusement, nous n'avons ici, et en France, que des stèles dans des cimetières où l'on puisse encore se réunir. Aussi, je voudrais que l'on y songe sérieusement, que l'on pense à tous ces morts enterrés, tous ces gens que l'on ne peut plus honorer, nos parents, nos proches, nos grands-parents. Je vous remercie.